Bonjour à tous, Bonne Nathalie qui vous parle. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de la série Le CAC dans 5 ans. On s'attaque donc à un géant de l'aéronautique français, Airbus, qui donc est spécialisé dans la conception et la vente d'avions, de produits destinés au monde aérien. Donc c'est à vous de faire vos recherches sur ce marché, faire vos recherches sur le poids et l'impact qu'Airbus peut avoir d'ici 5 à 10 ans et sur le marché de l'aéronautique au global qui pourrait potentiellement subir de graves métamorphoses, qui pourrait, comment dire, subir de graves crises, puisque voilà, c'est un marché qui est attaqué pour son impact carbone, et donc qui va probablement devoir s'adapter à des modifications qui lui seront imposées. Avant toute chose, les deux disclaimers habituels, hein, je n'ai pas la science infuse, donc faites confiance qu'à vous-même, n'écoutez absolument pas ce qu'un mec sur YouTube. Enfin, n'écoutez pas 100% de ce que des mecs sur YouTube peuvent vous dire. Et donc, ceci est une analyse fondamentale. Donc, on va s'intéresser aux chiffres de l'entreprise. Et votre but à vous, c'est de faire parler les chiffres et donc de vous attaquer aux dossiers financiers et d'analyser le marché de l'aéronautique mondiale. Voilà. On va pouvoir commencer avec les net income. Donc, on se rend compte que c'est une entreprise qui a une croissance très irrégulière sur la dernière décennie. On a même la phase 2020-2021 où l'entreprise a perdu énormément d'argent. Voilà. Et puis, cette phase-là n'est pas due au Covid, hein. Cette phase, alors ici, je veux bien, mais ici, on avait une chute des net income avant la pandémie de Covid-19. Donc voilà, il faut essayer de comprendre. Puis pareil, hein, pourquoi on a une si grosse chute entre 2016 et 2018. Une chute d'ailleurs qui n'a été rattrapée que en 2019. Donc voilà, essayer de comprendre cela, c'est très important. Et donc les analystes, encore une fois, pour moi, sont beaucoup trop ambitieux. Ils nous parlent de 8,8 milliards en 2027. Ça me paraît complètement fou. Je vois pas comment Airbus peut faire ça. Alors peut-être que j'ai tort, hein. On verra ça dans 3 ans, 4 ans. Au niveau de la dette, c'est une entreprise qui gère très bien sa dette, on peut pas lui enlever ça. On a une entreprise qui peut complètement, en fait, comment dire, qui a plus d'actifs que de passifs, une entreprise qui pourrait rembourser 100% de sa dette, donc c'est très bon. On peut dire que l'entreprise n'est pas endettée, tout simplement. Et les analyses disent qu'elle pourrait chuter à moins 28 milliards de dollars en 2020. 28 milliards d'euros, pardon. Je parle toujours en euros, je parle toujours dans la monnaie de l'entreprise que j'évalue. À moins 28 milliards d'euros en 2027. Mais pareil, ça me paraît complètement fou. Et, euh, et voilà, on va rester, je pense, sur une dette à zéro, qui est déjà très bien. Le nombre d'actions en circulation, alors pareil, gros problème, on est passé en 2021 de 521 millions d'actions environ à à quasiment 524 aujourd'hui. Ça ne semble pas s'atténuer. Je ne sais, donc essayer de voir si l'entreprise a essayé de financer comment on dit, une acquisition, c'est le terme que je cherchais, voilà. Essayer de comprendre pourquoi l'entreprise a émis de nouvelles actions. Et parce que c'est pas logique qu'une entreprise ne soit pas endettée. Et ou alors elle finance, elle émet des actions pour atténuer sa dette. Je ne sais pas. Essayez de comprendre ceci. Au niveau de la marge nette, c'est assez catastrophique, c'est assez irrégulier, c'est assez incompréhensible. On a une dette d'à peine 2% en 2013, qui double en 2014, qui augmente en 2015, donc on se dit pourquoi pas, qui rechute en 2016, qui réaugmente, qui réaugmente. On a carrément une dette négative en 2019-2020, donc dont une pré-Covid, c'est quand même assez catastrophique. Et c'est bien ce que je disais, hein, les net income, cette année-là, cette année catastrophique, n'est pas due à la pandémie, et la marge nous le montre. 2020, ça à la rigueur, pourquoi pas, mais même en période de Covid, une entreprise comme Airbus ne doit pas avoir une marge négative. Puis 2021-2022, on repart sur des bases qui semblent un peu plus sérieuses, aux alentours de 8%. C'est pas quelque chose qui fait confiance, c'est pas quelque chose qui donne envie. Donc voilà, pour moi c'est un point, on va dire, orange brillant, quasiment rouge, quoi. Quasiment un point rouge. Alors, avant de revenir sur le payout ratio et de passer sur, on va dire, une calcul de la valorisation potentielle de l'entreprise, je tiens à dire quelque chose qui est pour moi très important. L'un des investisseurs clés d'Airbus, à hauteur de 10%, c'est l'État français. Et l'État français, on essaye de le fuir parce que partout où l'État français met son nez, ça devient une catastrophe. L'État français a réussi à faire couler EDF, ce qui est un exploit phénoménal. Le EDF aurait pu être une des plus belles entreprises du monde. L'État français a réussi à flinguer ça. Je ne sais pas comment ils font. Donc faites très attention à ça. L'État français est actionnaire de Airbus. Rien que pour moi, rien que ça devrait être un point rouge.
Partout, l'entreprise met le nez, l'État français met le nez, ça se casse la gueule. Je pense à Engie notamment. Engie qui, alors aujourd'hui est sur de très bonnes bases, mais qui, selon beaucoup d'analystes, pourrait couler parce que l'État français va se gaver sur Engie, va prendre une grande part des bénéfices potentiellement. Voilà, faites gaffe à ça. Pensez aussi à des entreprises comme la SNCF, hein, la SNCF où l'État français est très, très investi, qui est une boîte qui est devenue quasiment ingérable aujourd'hui. Voilà, faites attention à ça. L'État français a ses parts, 10% je crois du capital total. C'est dangereux. Renault aussi, un Renault qui se casse la gueule avec l'État français qui est actionnaire majoritaire. Voilà, faites gaffe. Donc au niveau des price earnings, on a une entreprise qui se négocie sur 5 ans à 26 fois les bénéfices, ce qui me paraît un peu élevé quand même, et à 10 ans aux alentours de 24,5 fois. Je pense que pour notre estimation, on partira en plus en prenant en compte le fait que l'État français est actionnaire majoritaire à un price earning aux alentours de entre 20 et 23, on verra. Au niveau du dividende, l'entreprise verse un dividende de 1,33% au 12 septembre pour la valorisation actuelle, ce qui nous donne avec un payout ratio de 36%. Donc l'entreprise a les moyens d'augmenter son dividende sur les années à venir, il n'y a pas de problème. L'augmentation moyenne est de 11% par an sur 10 ans, avec quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que moi, le dividende, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Ah, peut-être falloir que je mette mon ordi à recharger. Je pense que je devrais avoir le temps de finir. 2020, alors là, ça j'aime pas parce que l'entreprise est en négatif, a des résultats nets, non, oui, des résultats nets négatifs, mais continue d'augmenter son dividende, ça j'aime pas. Par contre, 2020, coupure du dividende total. 2021, année de difficulté, on l'augmente. On le coupe également. Et 2022, on repart sur un dividende. Sur un dividende. 2023, les résultats sont bons, on le augmente. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une logique, l'entreprise ne s'est pas saignée pour payer son dividende. Alors attendez, 2 petites secondes. Tac, je vais juste mettre mon ordi à recharger pour pas que ça coupe en plein milieu. Tac. Voilà. Au moins comme ça, je suis sûr de finir. Tac. Donc, l'entreprise verse un dividende, mais ne se saigne pas pour lui, et ça, c'est quand même très bon. Mon estimation 2028, je pense que l'entreprise va continuer d'augmenter son dividende. En fait, j'essaie de suivre une logique. Je me dis que les analystes s'attendent à une augmentation des net income phénoménale. Moi, je vais être un peu plus prudent sur cette augmentation. Mais si augmentation il y a, en théorie, il y aura augmentation du dividende. Donc j'annonce 5% par an pendant 5 ans, soit 2,30 € en 2028, ce qui nous ferait un rendement total du dividende de 1,69%, alors qu'aujourd'hui on est à 1,33. Donc voilà, rien d'exceptionnel, mais si on veut avoir un petit dividende, on l'aura. Mon estimation finale, alors voilà, attention, gros disclaimer, là voilà, c'est pour dire que les chiffres parfois ne suffisent pas. En suivant le revenu net, 6 milliards, alors que les analystes annoncent 8 milliards, en prenant en compte le fait qu'il n'y a pas de dette, un nombre d'actions qui augmente légèrement et un price earning très négatif, on arrive à 228 € l'action. Avec les dividendes touchés, ça nous ferait une rentabilité de 82% en 2028. C'est un chiffre auquel je ne crois pas, et c'est pour ça que pour moi, l'analyse fondamentale ne suffit pas toujours. Je ne vois pas comment Airbus pourrait, dans un milieu de l'aéronautique aussi attaqué, avec un État français actionnaire à hauteur de 10%, je vois pas comment Airbus pourrait atteindre un prix de 228 € en 2028. Pour moi, là, c'est un peu un coup de poker. C'est vous dites, Airbus peut exploser, et donc j'y crois, et donc je mets une petite partie de mon portefeuille. Mais moi, ce que je veux en bourse, c'est être serein. C'est pouvoir dormir tranquillement, c'est être sûr que mon argent est bien placé. Là, j'en ai aucune idée. Je ne peux pas vous donner d'estimation pour Airbus, parce que c'est un peu un loto. Donc moi, je vous déconseillerais d'investir sur Airbus aujourd'hui. Ah, et par contre, imaginons vous avez envie de mettre quelques pourcents de votre portefeuille, allez-y, faites-le, mais n'investissez pas de façon durable et de façon pérenne sur le dossier selon moi. Voilà. J'ai décidé de faire un classement des valeurs pour finir cette entreprise. Donc nous avons, selon moi, donc Air Liquide qui est toujours un meilleur investissement aujourd'hui qu'Airbus. Qui est un coup de loto Airbus. Donc voilà, le but, je ne sais pas si je ferai après la 10e vidéo un top 40 carrément, ou si je ferai simplement entrer des valeurs dans le top 10. Donc, euh, donc je pense que je vous ai tout dit. La prochaine valeur que j'analyserai, ce sera Alstom, qui pareil a été bien massacré par l'État français en 2017. Non, pas en 2017, pardon, excusez-moi. C'était lorsqu'Emmanuel Macron était ministre de l'économie et qu'il a vendu des parts au géant américain Schneider Electric. On aura le temps d'en parler. Schneider Electric, pardon, pas électronique. On aura le temps d'en parler.
En attendant, je vous souhaite donc une bonne fin de journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter juste pour le référencement. Comme je dis, c'est un travail qui me demande beaucoup d'informations. Je me plonge dans les rapports d'entreprise, j'analyse les entreprises, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, vous, ça vous coûte rien, juste un petit like, et moi, ça me gratifie un petit peu. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.